آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La fatwa du soir est relative à l'inceste. Nous savons que nous avons une nouvelle pratique de dépravation, une nouvelle pratique d'acte abominable au nom de l'inceste, que nous disons en arabe Azina ma zawati mahari. Alhamdulillah, anya bi kafatwa abena mami kandoni uli anga kenya ngalote me ka kenya keni pai wal makakani to musi wal e poroso bi au modèle de kenya le pays et nous allons comme pour l'inceste. Sharia wakati mina sharia jila akitika adogo te akute na kuni sharia yi dina dole lawal dina lo ani kia laba dina lo ko so kitite papa minga. Donc l'inceste, et nous savons, c'est les relations intimes avec sa propre famille qu'on ne peut pas les épouser. À savoir sa mère, avoir une relation sexuelle avec sa mère, ça fait peur. Avoir une relation sexuelle avec sa propre soeur de même père, même mère. Subhanallah. Avoir une relation sexuelle avec sa tante maternelle ou paternelle, c'est-à-dire la petite sœur ou la grande sœur de papa, ou la petite sœur ou la grande sœur de maman. Et nous dénommons cette pratique-là abominable, c'est-à-dire l'inceste. Qu'est-ce que l'islam dit à propos de cet acte abominable? Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam dans Bukhari, il nous dit Man waqa'a ala zati al-mahram faqtuluhu. Voilà ce que la charia nous dit. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit celui qui a une relation sexuelle avec sa famille, soit avec sa mère ou sa sœur, ou bien avec l'une de ses tantes, que ce soit paternelle ou maternelle, et que, après les enquêtes, l'acte est confirmé, le prophète dit, Fakutulu, exécutez-les, c'est-à-dire tuez-les. Les gens vont nous dire, mais nous on croit que quand on dit, tu commets l'adultère, la fornication, on doit te lapider à mort si c'est l'adultère. On doit te fouetter à 100 coups de fouet si c'est la fornication. Mais pourquoi ça là? C'est ce acte-là qui a commis, on dit de te tuer. La charia ne qualifie pas cet acte au Dieu, ni de fornication, ni de quoi? Ni d'adultère. Alors, voilà. Cet acte-là a un autre qualificatif. En français, on dit l'inceste. Ce n'est pas l'adultère, ni la fornication, mais plutôt quoi? L'inceste. Que nous disons, al-wuqu' ala zawati mahari. On n'a pas de zina. Donc, l'islam, tellement que
c'est la plus mauvaise relation sexuelle sur terre. Est-ce que vous voyez? La plus vilaine, c'est-à-dire relation sexuelle sur terre, la sentence est l'exécution. Dit le prophète Mohammed, lorsqu'on exécute, c'est qui on doit exécuter? Lui qui a commis l'acte, ou bien c'est les deux? La charia nous dit, si les deux sont complices, les deux sont automatiquement exécutés. Mais si c'est un qui est complice, et c'est lui qui est exécuté. Comme nous avons vu, le jeune qui voulait devenir milliardaire, donc le charlatan lui demande d'avoir des relations avec sa propre mère. Et ce jeune, voulant être ce milliardaire, il trouvait sa maman chaque soir afin d'avoir des relations intimes avec sa maman. Or, sa maman est tout féconde. Elle n'est pas d'abord dans la période de ménopause. Elle est toujours féconde, elle peut faire enfant. Or, le père de cet enfant qui est le mari de cette femme-là est décédé et c'est les deux qui sont dans la maison. Un temps après, elle constate les symptômes de grossesse en elle. Elle disait que ce n'est pas possible. Donc, elle a négligé, elle a ignoré. Au fur et à mesure que les jours passent, elle a commencé à confirmer réellement cette grossesse, je dirais plutôt fantôme. Elle a été à l'hôpital et les médecins lui confirment une grossesse de quelques mois. Il dit, c'est pas possible, je ne suis pas, mon mari n'est plus. Je vis avec mon fils. On dit, tu es sûr que tu n'as pas eu de relation intime quelque part? Il dit, jamais. Depuis mon mari est décédé. On dit, il n'y a rien à faire. La grossesse appartient à ton fils. Ça prend longtemps. Et là, après les investigations, les enquêtes, les interrogatoires, automatiquement, effectivement, c'est le fils qui a enceinté sa maman. Parce qu'il veut devenir milliardaire. Donc, lui, il a commis 2 actes abominables. Le premier, c'est le shirk, n'est-ce pas? Le charlatan lui dit de faire ça, c'est pour bouillir au djinn. Or, Allah nous dit, innama yad'u hizba liyakunu min ashabis sa'ir. Le Satan ne fait que appeler ses partisans afin qu'ils soient ici de ces enfers, qui est sa'ir. Donc, voilà, il a appelé tout doucement. Au finir, l'enfant il est au bord de l'enfer. Donc, voilà comment ça s'est terminé. Maintenant, si c'est dans un pays de charia et que l'enfant, il a avoué l'acte, qu'est-ce qu'on fait de lui? Et la mère, on laisse la mère. Elle n'est pas coupable. Mais cette femme-là va accoucher d'un enfant, soit son petit-fils, soit son fils. Donc, on prend que le monde n'est pas arrivé là. On prend que est-ce que c'est son petit-fils? Est-ce que c'est son fils biologique? Est-ce que cet enfant a hérité sa mère? Est-ce que vous voyez trop de questions en suspens? Donc la charia
J'ai cru entendre ici, quelqu'un avait dit qu'on doit tuer cet enfant. N'est-ce pas? J'ai entendu ici une fois. C'est ce qui m'a mené à faire ce développement. L'enfant, c'est un enfant normal. Il est comme les autres. Il doit vivre, il a droit à vivre comme les autres enfants. On ne doit pas tuer cet enfant. Non. Parce que nous, on s'est dit, il faut tuer cet enfant. C'est un mal. Donc, on va revenir maintenant à ce que Moazine a dit. La mère va donner naissance à un enfant issu de son fils. Ça aussi, c'est un quoi? C'est un mal. Mais c'est dit, non, j'ai eu ça avec mon fils. Vous voyez comment c'est déplacé. Comment elle va vivre dans la société. Comment cet enfant-là même va vivre dans la société. C'est un mal. Faire le curettage, ou bien soit l'avortement, ça aussi c'est quoi? C'est un mal. Parce qu'on va tuer qui? Un innocent. Il est une victime. Avant mis, avant bon. Donc, comme vous connaissez déjà ce texte de charia, mais lorsqu'il y a l'opposition à quoi? En deux mots, on prend le moins mal. Tuer l'enfant, c'est un mal. Garder la grossesse ou puis accepter de vivre comme ça dans la société aussi, c'est un mal. Donc, on prend le moins mal qui est laisser l'enfant en vie, accepter de vivre dans l'ignominie. Parce que tu vas vivre dans l'ignominie. Il y a un ballot d'oreille, il y a un ballot. Et bien, donc c'est très clair, on ne doit pas tuer cet enfant. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله